Donc bonjour les élèves, donc ça c'est une révision et correction du TD numéro 2. Ah. Alors A et B, deux nombres réels positifs. Donc si A au carré est égal à B, donc A est égal à la racine carrée de B, tout simplement. Et la racine carrée de A au carré est égale à la racine carrée de A, tout au carré est égal à A. Voilà un exemple. Donc 3 au carré est égal à 9. Donc 9, ou bien 3 est égal à la racine carrée de 9. C'est-à-dire 9, c'est le carré de 3, et 3 c'est la racine carrée de 9, tout simplement. Donc la racine carrée de 16 est égale à la racine carrée de 4 à la puissance 2 est égale à 4. Et A au carré est égal à 2, donc A est égal à la racine carrée de 2, sachant que A est positif. Bien sûr, une remarque, donc l'écriture, la racine carrée, un nombre négatif, n'existe pas, n'a aucun sens. Attention, donc la résolution de l'équation x au carré est égale à A, c'est une compétence de 3e année collège. Alors A et B, deux nombres réels positifs. Alors automatiquement, la racine carrée de A multipliée par B est égale à la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Et la racine carrée de A sur B est égale à la racine carrée de A sur la racine carrée de B avec B différent de 0. Voilà 10 exemples. Donc la racine carrée de 2 multipliée par la racine carrée de 3, c'est la racine carrée de 2 fois 3, c'est la racine carrée de 6. Et la racine carrée de 4 sur 9 est égale à la racine carrée de 4 sur la racine carrée de 9 est égale à la racine carrée de 2 au carré sur la racine carrée de 3 au carré est égale à 2 sur 3, tout simplement. Donc ça c'est la correction du TD numéro 2. Alors, écrit sous la forme racine carrée de A avec A un entier positif, les nombres suivants. Donc on va commencer par A. Donc A est égal à la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 3. Alors on va utiliser la règle directement. Donc A est égal à combien? C'est la racine carrée de 5 multiplié par 3. Et 5 fois 3 c'est 15. السلام عليكم ورحمة الله. أتمنى أن يكون تلاميذي الأعزاء وأهاليهم كلهم بخير والمسلمين أجمعين. الدرس اللي وصلنا له هو الدول الخطية. مربع، طول ضلع المربع بمحيط مربع. فلو كان طول ضلع هو 1 سيكون محيط المربع هو 1 1 1 1 هنا 1 4 مرات، يعني غيكون 1 في 4 هنا. لو كان 2 غيكون 2 2 2 2 غيكون 8. كون كان 5 غيكون 5 5 5 غادي يكون 20. 7 غادي يكون 28. إلا درنا مثلا 10 غادي يكون 40. Convergence d'une lentille augmente. La distance focale va diminuer ou bien augmenter? Diminuer. Diminue. Très bien. Si la distance focale augmente, la convergence diminue. Si la distance focale diminue, la convergence augmente. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc on va faire un résumé. La distance entre les rayons, c'est la même. Quoi? La distance entre les rayons, c'est la même. C'est des faisceaux. Procéder à un faisceau parallèle. Je ne sais pas reconnaître la distance entre les rayons. Donc tout simplement on projette un faisceau parallèle à l'axe principal. Utiliser différents organes, tiges,
feuilles aux racines pour permettre cette reproduction. On va commencer par le premier mode de la multiplication. C'est la multiplication par tige rampante, exemple qu'on appelle stolon, exemple le fraisier. Comme vous voyez ici, on a un pied de fraisier et le stolon, c'est une tige rampante qui peut s'enraciner au contact des sols et ainsi donner naissance à un nouveau pied. التلميذات، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي من جديد وإياكم في مكون الدرس اللغوي للسنة الأولى ثانوي إعدادي. عنوان الدرس المبتدأ والخبر وتطابقهما. عزيزاتي أعزائي، رأينا في الحصة السابقة أن المبتدأ اسم معرفة مرفوع يأتي في أول الكلام، والخبر اسم مرفوع يأتي بعد المبتدأ لإتمام معنى الجملة. رأينا أيضا أن الخبر يأتي اسما مفردا أو جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة من الجار والمجرور أو الظرف والمضاف إليه. لقد تميزت حركة محمد بن عبد الله الكريم التحريرية بدقة التنظيم وقوة استقطاب بدقة التنظيم وقدرة الاستقطاب وبالتخطيط المحكم والإتقان في الأداء. تعتبر من أشهر المعارك، وهذه الشخصية تاع محمد بن عبد الكريم الخطابي أيضا تعتبر من أشهر الشخصيات المقاومة في المغرب. Dans la scène, les escaliers, à quoi? Oui, montrer la prête pour l'action. Oui, Zainab, tu peux parler? Zainab, elle prête pour montrer la période où elle va faire Argel. Oui, alors ces mouvements. Très bien, alors ce sont des indications scéniques. Alors ça veut dire ce sont des instructions données, d'accord, données aux acteurs sur la manière dont ils devaient jouer sur la scène. Vous avez bien compris. Indication de violence théâtrale. Hello everyone, my dear students. So today I'm going to present to you this lesson which is very easy. It's the verb to be in the simple past or past simple. So as usual, we are going to start with the uses. So when we should use the verb to be in the past? We use the verb to be in the past to talk about actions. يتبرع بواحد الشيء ومنفعته بعد الموت على وجه التأبيد. اش نقصد على وجه التأبيد؟ يعني على مدى الحياة بلا عوض، بغير مقابل. تنكتب ليه وصية غادي يورث. مثلا هاد الوصية غادي يورث مثلا ثلث الأموال ديالي. واش غادي ينوضوا الورثة أنهم يقولوا بغينا نطعنوا في هاد الوصية؟ لا، ما عندوش الحق. صافي. واش هاد السيد اللي بتكتب ليه انا الوصية غادي يعطينا العوض؟ ما غادي يعطيني والو. هذه هي الوصية. الأمر الثاني وهو الهبة. هذه كلها قلنا من الصور والأمثلة ديالها الإنفاق التطوعي أو المستحب. مزيان. الهبة هي التبرع بشيء وما قبل الموت على وجه التأبيد بلا عوض. باينة. هي التبرع بشيء. يعني تنجي مثلا شي حاجة وتنعطيها لك قيد حياتي قبل الموت. مش تقول هبة بعد الموت، لا، تقول قيد الحياة. تنجي تنقول لك أعطيك هذا الكتاب على وجه التأبيد، خذ
L'étape suivante. Une fois je veux envoyer un fichier ou bien un dossier, etc. Vers le destination, je clique sur le bouton nouveau. Maintenant, je tape l'adresse de destination, l'objet, par exemple, un exercice de la langue française ou bien mathématique. Maintenant, j'écris par exemple un message de bonjour. Bonjour cher. Et donc, dans le joindre des fichiers, je clique et il a donné l'emplacement des fichiers. Je clique par exemple l'ordinateur et je passe dans le disque local D et maintenant je clique sur le fichier devoir 1 par exemple ou bien une image ou bien un dossier, etc. Maintenant, une image ici. Clique sur envoyer. Alors, regardez, c'est l'affichage de message ou bien message envoyé. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لتكسير الروتين اليومي ارتأينا أن نرسل إليكم مجموعة من الحركات البدنية المنتظمة من أجل تنمية الطاقة الجسدية وإمداد الجسد بالمهارة وتعويته على الصبر والمنافسة. للإشارة فقط ستتوصلون إن شاء الله في كل أسبوع بفيديو يجسد مجموعة من الأنشطة الرياضية والتي هي صالحة على مدار الأسبوع. للإشارة فقط كذلك لا تنسوا أبدا أن هذه الحركات هي صالحة على مدار هذا الأسبوع ولأي وقت مناسب. وشكرا جزيلا أبنائي وبناتي